musulmane sincère ne fait aucune discrimination entre garçons et filles, comme le font certaines femmes encore influencées par la mentalité anti-islamique. Vous savez qu'avant l'islam, on dit la période anti-islamique. C'était quoi la mentalité avant l'islam? C'était que la fille, en quoi, si elle venait, notre femme accoucher d'une fille, c'est vraiment un grand déshonneur dans la famille. Au point où, en quoi? Au point où on l'enterrait vivante. Mais au contraire, la musulmane est tendre, équitable et attentive vis-à-vis de tous ses enfants, sans discrimination aucune entre garçons et filles, car elle sait qu'ils sont tous un don attribué par Allah. Garçons et filles sont un don attribué par Allah et qu'on ne saurait refuser ou changer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate 42, verset 49-50. Sourate 42, verset 49-50. Qu'est-ce qu'il a dit? Il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. En fait, celui qui t'a donné la fille, c'est qui? C'est ton mari qui t'a donné la fille ou c'est ta femme qui t'a donné la fille? C'est ni le mari ni la femme. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné la fille. Comme c'est lui qui a donné les garçons. Le garçon. Comme c'est lui qui donne les jumeaux. Comme c'est lui qui donne les jumelles. Et comme c'est lui qui ne donne rien quand il veut. De par sa sagesse, il ne veut pas donner à certains couples. Mais le malheureux, c'est que beaucoup de femmes, El-Ghuraba, si tu peux, Inch'Allah, changer de couleur et mettre un rouge vif. Un rouge comme ça, vif. Pas un rouge comme ça, très effacé. Le malheureux, le très malheureux, c'est que beaucoup de femmes, ont été divorcées à cause d'eux. Elles n'ont pas donné de quoi? Elles n'ont pas donné de garçons. Elles ont donné seulement des filles. Beaucoup de femmes ont été divorcées à cause de ce défaut qu'ont prétendu leur mari. Et il a été prouvé maintenant médicalement et par des recherches scientifiques que le garçon et la fille, le fait que vienne le garçon, vienne la fille, n'a rien à voir avec la femme, mais plutôt avec l'homme. Mais plutôt avec l'homme. Et que la femme n'a rien à voir si elle ne donne pas de garçon, si elle ne donne pas de fille. Car elle, c'est à peu près, disons, si je puis dire un exemple très simple mais banal, mais Inch'Allah vous allez comprendre. C'est à peu près comme la marmite. La marmite. Si tu vas mettre des pommes de terre, c'est impossible que tu trouves des carottes. Et si tu mets des navets, c'est impossible que tu trouves des betteraves. Ce que tu as mis à l'intérieur, tu vas le trouver. Ce que met l'homme dans la femme, c'est ce que va être enfanté. Va être enfanté. Et donc ça n'a rien à voir avec qui? Avec la femme. Mais c'est plutôt avec l'homme. Et comme par malheur, beaucoup de femmes ont été divorcées à cause de l'ignorance de leur mari et à cause bien sûr aussi de leur ignorance, elles, qui ne savaient pas cette chose scientifique qui a été prouvée dernièrement. Et je vous ai dit une fois, je vous ai montré les hadiths authentiques qui montrent que quoi? Qui montrent que quand il y a accouplement, si le liquide de l'homme vient au-dessus du liquide de la femme, ça donne un garçon. Et si le liquide de la femme vient au-dessus de celui de l'homme, ça donne une fille. Et si le liquide de l'homme, c'est lui qui arrive le premier à l'ovaire, ça donne s'il est en dessus, ça donne un garçon qui ressemble à son père. Et s'il est en dessous et il arrive le premier, ça donne un garçon qui ressemble à sa mère. Et si c'est le liquide de la femme qui arrive le premier,
et qu'il est en dessus, ça va donner une fille, qui ressemble à sa mère. Et si c'est celui de la femme qui arrive le premier, et il est en dessous, ça va donner un garçon qui ressemble à sa mère. Comme c'est dans les hadiths authentiques, une musulmane avisée qui a une connaissance parfaite des enseignements de sa religion est censée être consciente de l'immense récompense qu'Allah Ta'ala a réservée à celles qui élèvent des filles et les éduquent de façon parfaite. Cela est en effet confirmé par plusieurs hadiths. Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, rapporte que Aïcha, notre mère, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, a dit: une fois, une femme accompagnée de ses deux filles se présenta à moi et me demanda l'aumône. Je n'avais rien à lui donner, hormis une seule date que je la lui donnais. Hormis une seule date. Naam. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas possible de donner une date, c'est trop peu. Mais on oublie qu'Allah Ta'ala a dit: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نعم. Allah Ta'ala dit: مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mais faudrait dire la vérité que maintenant de nos jours, si on donnait une date à quelqu'un, c'est sûr, ou plutôt à quelqu'un qui fait l'aumône, c'est sûr qu'il ne l'accepterait pas. C'est sûr qu'il ne l'accepterait pas. C'est pour ça que, autrefois quand on donnait une date, bien sûr, c'était Inch'Allah Ta'ala quelque chose. Car certains ne mangeaient que les dates, comme vous devez le savoir. Alors elle a dit: je n'avais rien à lui donner, hormis une seule date que je la lui donnais. Elle l'a pris, la partagea entre ses deux filles et n'en mangea point. Donc la femme prit la date et la partagea entre ses deux filles. Ensuite elle se leva et sortit avec elle. Puis, lorsque le prophète alayhi salam entra, je l'en informai. Je lui ai dit: voilà ce qui s'est passé. Il dit alors: quiconque aura été éprouvé ainsi par la charge de ses filles et les traite avec bienfaisance, elles le protégeront de l'enfer. Elles le protégeront de l'enfer. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Vous écoutez? Quiconque aura été éprouvé par la charge de ses filles et les traite avec bienfaisance, alors elles le protégeront de l'enfer. Dans une version rapportée par Muslim rahimahullah, Aïcha a dit radiyallahu ta'ala anha: une fois, une femme pauvre portant ses deux filles se présenta à moi. Je lui donnai alors 3 dates. Elle en donna une à chacune de ses filles. Puis approcha la 3e date de sa bouche pour la manger. Mais, remarquant que ses deux filles avaient apprécié le goût des dates, qu'est-ce qu'elle a fait alors? Elle la partagea entre elles, et elle ne mangea pas. Aïcha radiyallahu ta'ala a dit: son geste me plut, et je le racontai au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une seconde, Al-Ghuraba, il y a Serial 6 qui est là. Elle a dit: alors je n'ai pas mangé. Elle a dit: elle ne l'a pas mangé, alors j'ai raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: grâce à son acte, Allah lui a accordé le droit au paradis ou l'a délivré de l'enfer. Grâce à son acte, Allah lui a accordé le droit au paradis, et ou bien l'a délivré de l'enfer. Rapporté, hadith sahih, rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque
aura eu trois filles, et il montre et fait montre de patience devant leurs besoins, leur malheur comme leur bonheur, alors Allah lui accordera l'accès au paradis pour leur avoir manifesté sa tendresse. Quiconque aura trois filles, et fait montre de patience devant leurs besoins, soit dans leur malheur, aussi bien dans leur bonheur, alors Allah lui accordera l'accès au paradis pour avoir manifesté sa tendresse. Un homme dit alors: ô messager d'Allah, vous avez dit trois filles, et celui qui a deux filles, c'est pareil pour celui qui en a deux, répondit le messager d'Allah. Alors les compagnons ont dit, après ils ont dit ça, ils ont dit: et si on lui avait demandé, en est-il pareil pour celui qui a une seule fille, il aurait dit oui. Hadith authentique, il aurait dit oui. Et les compagnons connaissent le messager d'Allah mieux que nous. Ils ont dit, si on lui avait dit, et celui qui a une seule fille, a-t-il la même récompense? Il aurait dit oui. Donc, c'est vrai, c'est authentique que si quelqu'un a une fille et fait son possible avec elle pour bien l'éduquer, pour la consoler dans ses malheurs, pour lui donner ce dont elle a besoin, etc. Allah Azza wa Jal fera de cette fille pour lui une porte qui donnera accès au paradis. Et d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, le messager d'Allah a dit: celui qui ayant une fille ne l'enterre pas vivante, ne l'humilie pas et ne favorise pas ses enfants mâles à elle, Allah Azza wa Jal lui accordera l'accès au paradis grâce à elle. Hadith jugé authentique rapporté par Al-Hakim, volume 5, page 177. La tendresse recommandée par le messager d'Allah vis-à-vis des filles s'étend aussi aux sœurs. Ce n'est pas seulement les filles, même celui qui a des sœurs, et elles sont sous sa tutelle. Dans son livre Al-Adab al-Mufrad, l'imam al-Bukhari rahimahullah, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est d'homme qui, ayant trois filles ou trois sœurs, les traite avec bienfaisance sans qu'il accède au paradis. Non, il n'y a pas cela. Tout homme qui a trois filles ou bien trois sœurs et les traite avec bienfaisance, il accédera au paradis. Regardez Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, hadith numéro 5372. Dans une autre version de Tabarani rahimahullah, il est dit, le messager d'Allah a dit: celui qui de ma communauté a trois filles ou bien trois sœurs et les prend en charge jusqu'à leur maturité, il sera avec moi au paradis comme cela. Et il a joint sallallahu alayhi wa sallam entre l'index et le majeur. Quiconque a trois filles ou trois sœurs et les prend en charge jusqu'à leur maturité, il sera avec moi au paradis comme cela. Et alayhi salam, il a joint entre l'index et le majeur. L'index et le majeur. Hadith authentique. Vous le trouverez dans Silsila Sahiha du Sheikh al-Albani rahimahullah, numéro 295. J'ouvre une parenthèse pour dire al-Ghuraba, quand il y a quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui doit être bouncé qui rentre, s'il se sauve vite, tu vas dans l'admin console. Tu trouves tous les noms, les 10 noms qui viennent de rentrer. Tu cherches son nom là-bas et tu le boostes de là-bas. Après avoir pris connaissance de ces précieuses orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mère intelligente et avisée ne saurait se plaindre de l'éducation de ses filles ou bien les défavoriser au profit des garçons. C'est impossible si elle a entendu ce qu'on venait de dire. Elle sait en effet l'immense récompense promise à celui qui traite convenablement ses filles. L'accès à un paradis aussi étendu que les cieux et la terre, en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Naam. Celui qui veut l'accès à un paradis aussi étendu que les cieux et les terres, en compagnie du messager d'Allah, alors celui-là qui traite convenablement ses filles. Au sein d'une famille appartenant à la société musulmane, la femme est aimée, protégée et respectée. Elle y trouve constamment l'affection chaleureuse de ses parents, notamment sa mère, et de ses frères ou ses tuteurs, même après son départ nuptial pour rejoindre son mari. Naam. Ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique, qui se trouve dans Sahih al-Jami'. Je n'ai pas son numéro devant mes yeux, mais je l'ai lu plusieurs fois dans Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani rahimahullah. Que dit le messager d'Allah en parlant des filles? Il dit Innahunna al-ghaliyat al-mu'nisat. Naam, innahunna al-ghaliyat al-mu'nisat. En parlant des filles, il dit ce sont les chères. Ghaliyat, elles sont chères, les filles. Naam, elles sont chères. Ghaliyat al-mu'nisat, celle qui tient compagnie. Naam, c'est la fille qui tient compagnie, qui est tout le temps avec sa mère à la maison. Ce n'est pas le garçon. L'islam garantit aux femmes dignité et suffisance et les protège contre l'humiliation, le besoin, l'impudicité et la délinquance. Tel n'est pas le cas des sociétés égarées où la femme et la fille quittent le foyer familial dès l'âge de 18 ans. Je suis sûr, moi je ne vis pas en France, mais je suis sûr que peut-être certains quittent le foyer à 15 ans, à 14 ans. Non. Tel n'est pas le cas des sociétés égarées où la femme quitte le foyer familial dès l'âge de 18 ans, l'âge où elle a le plus besoin de la présence affective et effective de ses parents, afin d'affronter une réalité dure. Quand elle quitte à 18 ans, qu'est-ce qu'elle va affronter dehors? Une réalité dure et entourée de dangers. Les dangers, l'adultère, la drogue, la cigarette, la boisson, tout ça. En effet, la différence est profonde. La différence est profonde entre une loi qu'Allah Azza wa Jal a révélée pour le bien-être de l'humanité et les lois humaines déficientes qui ne font qu'accentuer le malheur de l'être humain. En permettant à la fille de quitter le foyer familial à l'âge de 18 ans, ceux qui ont fait cette loi croient que ils ont fait quelque chose de masha'Allah. Ils ont fait quelque chose pour la liberté. Vive la liberté. Pas de contrainte, pas de pression, pas de ceci. Laisse-la sortir. Elle est libre. Elle va où elle veut. Elle dort où elle veut. Mais écoutez ce qui va suivre. Il n'est donc pas surprenant de constater qu'en Occident, à cause d'une législation purement matérialiste comme celle-là, le nombre des jeunes délinquants et des mères célibataires ne fait que s'accroître avec le temps. Le nombre des jeunes délinquants, garçons et filles, et des mères célibataires ne fait que s'accroître avec le temps. Classe, la fille a tout. Elle veut plus se marier. Pourquoi se marier? Je peux avoir tout sans me marier. Ensuite, la fille, personne ne veut d'elle. Elle a tout fait, elle est sale. Elle a le sida. Personne ne veut d'elle. Allah subhanahu wa ta'ala afiya wa yu'afiya banatina. Sixièmement, elle n'adresse aucune imprécation à leur encontre.